Bonsoir. J'essaye de traduire mon texte en français. Oui, comment ça a été pour moi et en tant que médecin dans une unité de soins intensifs, y compris Covid-19, depuis le début de la pandémie. Au début, je n'avais pas non plus pris la maladie au sérieux. Avant tout, j'avais été avec un groupe d'écoliers dans des loisirs de la chorale et de l'orchestre, alors que la vague commençait déjà lentement. Une infection grippale sévère a même soulevé la question de la maladie corona pour moi-même. Un chanteur, également grippé, a été testé négatif. Puis c'était clair, moi aussi, négatif. Après les rapports des unités de soins intensifs d'Alsace et du nord de l'Italie en mars, nous avons été choqués. Heureusement, les patients Covid-19 ne venaient nous voir qu'occasionnellement dans notre unité de soins intensifs, car je travaillais dans une maison de taille moyenne. Les maladies parmi le personnel infirmier était un avertissement pour nous, mais selon l'arrêt de quarantaine, elle était limitée à 2 infirmières. Même les incidents de ventilation avec émission de plus d'aérosols n'étaient pas un élément déclencheur de maladie personnelle. De cela, j'ai conclu que la maladie n'est pas transmise aussi facilement qu'on le supposait initialement. Il fallait tenir compte du nombre actuellement croissant après l'annulation du verrouillage. Faire attention et porter un masque est un concept judicieux. En raison de mon âge, j'avais une peur limitée de la maladie et au cours de la dernière année de mon activité professionnelle à l'hôpital, je ne voulais pas accepter une infection grave. Plus qu'aucun autre collègue n'est malade. J'ai également eu la chance de rester en bonne santé jusqu'à présent. Au contraire, je me demande maintenant si de nombreuses personnes doivent lutter contre la dépression et la solitude par l'isolement qu'elles imposent. Comment les jeunes peuvent-ils trouver leur partenaire pour la vie ? Combien de personnes perdront encore leur emploi ? Combien de temps le plan de sauvetage qui est construit de l'État va protéger les familles ? Les gens disparaissent-elles derrière les écrans des bureaux à domicile, le home office, et des conférences Zoom dans l'Ouest industrialisé ? Je suis moi-même heureux d'avoir une grande famille, surtout dans ma nouvelle retraite, de voir régulièrement mes petits-enfants, d'avoir une maison avec un petit jardin pour que, fermé ou non, il soit toujours possible d'être à l'extérieur. C'est dommage que les voyages prévus aient été reportés, mais en fait, j'ai déjà fait tellement de bons voyages que je peux recommencer avec ces souvenirs. Je peux être heureux que ma situation ait été si favorable jusqu'à présent. À vous tous, au Centre 72, nous sommes désolés de ne pas pouvoir vous rendre à Paris cette année. Nous vous saluons chaleureusement et pensons à vous en amitié. Par-dessus tout, nous vous souhaitons de rester en bonne santé et d'essayer de rétablir autant de communion que le système le permet. Nous attendons avec impatience à la fin de la pandémie et espérons vous revoir à Paris à l'automne 2021. C'est ça. J'espère que vous pouvez comprendre et à bientôt.